Ok, aujourd'hui, on va faire la première sortie avec la Kawasaki ZX-10R accidentée. Bon allez, c'est parti. Je viens de mettre de l'essence dans la ZX-10R et je vais aller faire un tour super rapide avec vous pour voir comment elle est. J'ai parlé rapidement dans le live d'avant de cette lumière rouge que j'espère que vous pouvez voir là et le check engine light qui sont ici. Voilà, ça s'éteint et ça s'éteignait pas avant que je fasse mon histoire de filtre à huile desserré et ensuite resserré. C'est bizarre parce que quand je l'ai démarré à froid, elle faisait beaucoup de bruit et là, juste le temps d'avoir chauffé pour aller à la pompe à essence, et bah d'un seul coup, elle a moins de bruit. Elle est beaucoup plus feutrée en termes de bruit. Donc c'était vraiment un démarrage à froid qui claquait. Et là, maintenant que ça a chauffé, c'est mieux pour la ville. Ouh, à bord de la ZX-10R. Et il y a un truc à dire quand même, hein. C'est que l'embrayage, il est super. Il est vraiment doux. Sur la ZX-6R, il était plus rugueux que ça. Et sur les motos que j'ai eues auparavant aussi. Là, cette moto en ville, alors évidemment, je l'ai utilisée 2 minutes pour aller faire le plein, donc ça veut pas dire grand chose. Mais elle a l'air idéale, quoi. Parce que les vitesses, elles passaient super bien. Elles se verrouillent nickel. Et puis l'embrayage, il est super doux. Alors bon, on va voir en la roulant un petit peu. Là, il y a une route qui est un petit peu dégagée, hein. J'ai dû sortir de New York. Ouais, alors elle est pas rugueuse. C'est marrant parce que quand j'ai démarré la moto, elle avait l'air d'être très, je dirais, barbare. Et là, elle est vraiment confortable à conduire. Et puis c'est pareil, la position de conduite, la selle, elle est top parce qu'elle a une selle relativement étriquée. Elle a une selle plus fine qu'une Yamaha R1, qu'une Yamaha R7 et plus fine que la ZX-6R. Et ben, malgré tout, c'est parce que je suis pas super large, j'imagine, elle est confortable. Oh là là, elle se penche. Et c'est un 1000 cm3, je viens de faire le plein, donc elle est au maximum de poids, hein, j'ai le plein d'essence. Et alors elle se bouge. Bon, il y a du trafic, hein, on est vendredi après-midi. Alors en termes de bruit, hein, je pense que vous l'entendez, hein, elle est pas impossible. Là on est en ville, et bah, évidemment je suis bas dans les tours, hein, mais elle est pas à faire du bruit, je suis pas à avoir tous les regards sur moi et à embêter tout le monde, avec un bruit qui est trop important. Donc j'ai la chicane dans le pot. Ok, c'est un 1000. Oh mon gars! Oh! Oh! Ouais, bah elle sait se réveiller, hein. Alors j'ai pas un super feeling du frein arrière dessus. Le frein avant est bien. Le frein arrière, j'ai l'impression qu'il fonctionne pas super fort. J'ai l'impression d'arriver en butée de pédale et que en termes de freinage, je sens pas grand chose. Ah, il y a des motos aujourd'hui. Ouais, l'enquille, hein. Oh, il y a une différence avec la ZX-6R. Alors ça paraît évident quand je le dis comme ça, mais bon, bah ça surprend. Parce que à bas régime, elle est très docile comme moto. Et puis évidemment, elle a du couple, hein. Et heureusement qu'elle a du frein. Bon, et puis si vous aimez la vidéo, bah aimez la vidéo. Waouh! Alors la ZX-6R, c'était plus un jouet, parce qu'en fait là, elle est un petit peu plus impressionnante, la ZX-10R. Elle tire pour de vrai, elle a du couple. Malgré tout, elle était relativement linéaire là, et on a l'impression que c'est une machine, c'est une bête. En tout cas, c'est l'impression que j'ai là. J'accélère pas, hein. Là je suis juste sur un filet, je suis simplement à traîner le rapport. Et elle veut monter, c'est tout. Elle veut monter. Je sais pas à combien de tours minutes je suis monté, mais j'étais pas à 10 000.
Et elle commençait à tracter sérieux. Et alors la zone rouge elle a l'air de commencer à 14 000 sur celle-là, ce qui est haut pour un 1000. Ouais, c'est à 14 000. Hein. Oh là 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 là. Elle est top cette bécane. Et puis alors elle, j'ai pas enlevé le canister anti-pollution. Je l'avais fait sur la ZX6R, vous vous en rappelez peut-être. Sur celle-là je l'ai pas fait. Et à la décélération il n'y a pas de raté. Et on pourrait se dire qu'il y en aurait, mais il n'y en a pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un rail. Alors je dis ça, je vais pas vite, mais on a l'impression qu'elle est vraiment plantée et elle se dirige très facilement avec les cale-pieds et le guidon. Il n'y a pas de louvoiement ou d'imprécision que je peux avoir habituellement avec d'autres motos en allant à la même vitesse. En allant à la même vitesse, pardon. Oh là là, elle m'impressionne la moto là, je le sens, j'ai un peu d'adrénaline, je tremble un peu, donc j'ai pas envie de faire le kéké. Je vais faire demi-tour parce que la route s'y prête bien ici. Est-ce que j'ai le droit là, hein? On va le prendre le droit. On va être derrière le boss. Ah, c'est vers 5000 qu'elle se réveille. Vers 5000 ça commence à tirer. Et encore une fois, hein, la position, je la trouve pas mauvaise du tout. Elle est pas inconfortable. Alors je sais c'est 10 minutes, mais habituellement on s'en rend compte rapidement. Les repose-pieds sont bien. Le frein avant, il est mort. Hein. Et j'aime beaucoup ça. Le frein arrière, j'ai un problème. Il faut que je le regarde à la maison. J'ai l'impression qu'il se passe pas grand chose. Il freine un peu, mais le feeling est horrible. Ouais, on a une décélération là. On a un comportement très fluide du moteur. Ce qui me surprend parce que encore une fois j'ai laissé le système anti-pollution sur la bécane. Oh yes. La bête énervée. Ah ben tu vois, moi j'ai pas conduit de moto comme ça depuis bien longtemps et c'est une balle. J'adore cette bécane. La bécane pousse au crime. Bon là elle fait du bruit. À ce régime là, on est juste en dessous de 4000. On a l'impression que ça résonne un petit peu. Ouais. Voilà, là c'est mieux. Il n'y a que des bonnes nouvelles là. Il n'y a pas un truc. Ah, il y a le frein arrière, je disais, qui n'a pas un super feeling. Le frein avant, j'en suis super content. La fourche fonctionne très bien. J'ai un très bon feeling sur la moto. J'aime beaucoup cette bécane là. Elle est facile à coucher, elle est facile à faire tourner là où on veut. Elle est super souple là. On va dire qu'on est en ville. On est en trafic, on est dans les embouteillages. Et oh là là, elle se balade. Elle est faite pour rouler, même à basse vitesse comme ça. On est au top sur une bécane comme ça. Alors, les rétroviseurs, j'arrive à voir. Ils sont pas beaux, hein, on est tous d'accord. Hein, ils sont énormes à dépasser beaucoup. Et je suis pas du tout un fan du look. Maintenant, en termes de pratique, c'est top.
Je vois très bien derrière moi. Et puis ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont les clignotants. Ça veut dire que j'ai pas de clignotants ailleurs sur la moto, sur le carénage avant. Pour trouver le point mort sur celle-là, c'est super facile. Il y a des motos hein, que je vais pas citer. Pour se mettre au point mort, c'est une galère, je trouve. Sur celle-là, le point mort à trouver, il est super facile. Et alors il y a un truc aussi, c'est que je parlais de l'embrayage qui est doux, qui est bien, le frein avant que j'aime beaucoup aussi en termes de feeling, la poignée d'accélérateur, alors que c'est du ride by wire, on pourrait se dire oh là là, ça va être un truc avec des à-coups, c'est pas bien fait, c'est pas bien mis au point, ça a été sorti sur le marché trop rapidement. Mais bon, c'est peut-être pas du tout la première fois qu'ils le font, hein. C'est simplement moi qui suis à la bourre et que j'étais pas au courant qu'ils le faisaient. Mais alors en termes de feeling, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas un moment où je me dis ah c'est électronique, on sent que c'est un potentiomètre, il y a des à-coups. Non, non, non. Il est très bien fait. Encore une fois, hein, pour décoller du feu rouge, ça se fait sans à-coups avec l'embrayage et la poignée de gaz qui fonctionne super bien. Ouais, à la remise des gaz, là, quand on remet les gaz, on pourrait se dire avec le ride-by-wire que ça va faire un à-coup. C'est d'une progressivité, c'est génial. Il n'y a pas d'à-coup au niveau de la chaîne de la transmission. Quand je remets le gaz, là, on est peut-être même mieux qu'avec un accélérateur qui est à câble. Et alors en termes de jauge d'essence, hein, c'est ce dont on parlait, bah je sais toujours pas. Je pense qu'il n'y a pas de jauge à essence. Je me trompe peut-être, hein, peut-être qu'il y a un mec qui a une ZX10R qui va me dire mais non non non, il y a une jauge à essence, t'inquiète pas. Quand même sur une moto de ce prix là, il y a une jauge, mais moi je sais pas la trouver. Ah bah j'ai plus de lean que ce qu'il y avait sur la moto quand je l'ai récupéré. Hein. Pourtant on peut pas dire que je suis allé fort dessus. Ah, ça fonctionne, on le voit sur l'écran là. Quand j'incline la bécane. C'est dingue. C'est vraiment un jeu vidéo maintenant les motos. Ah là tu vois, on est en plein dans les embouteillages. Elle fait pas un bruit. Elle est super discrète. J'ai l'impression d'avoir un pot d'échappement. Je vais pas dire un pot d'échappement d'origine, mais on est très silencieux. C'est aussi parce que j'ai le ralenti qui est relativement bas, on est juste au-dessus de 1000 tours minute. Je me rends aussi compte que mon sélecteur de vitesse, il est un petit peu trop bas, je préférerais l'avoir un peu plus haut. Allez, on y va là. Voilà, on a atteint les 10 000 tours minute. Elle tire, hein, il lui faudrait plus de place et puis évidemment là on respecte les limitations de vitesse, hein, on est tous d'accord, mais sur circuit ça serait une autre histoire. Voilà, j'arrive sur un parking, on pourrait se dire elle va faire trop de bruit, ça va être le truc qui attire les regards à fond, mais c'est pas le cas. Ok, alors point mort. Est-ce que j'ai besoin de le chercher pendant 3 heures? Ah, il faut que j'appuie sur l'embrayage, sinon ça veut pas. Et voilà. Bon allez, ça c'était donc la première sortie avec la Kawasaki ZX10R accidentée. Elle fuit pas, hein. Il n'y a rien de mauvais qui est en train de se passer. Là on a les feux qui sont encore allumés. Oh là là, elle déglingue cette bécane. On a l'impression qu'elle est tordue parce que j'ai le guidon qui est légèrement tourné. Parce que moi, j'avais pas l'impression. Maintenant, on a l'impression qu'elle est tordue dans l'autre sens. Non, elle tire droit cette moto. Elle est géniale. Voilà, voilà. Avec l'échappement M4. Bon,
ça fait plaisir. Hein. Ça, c'est la première fois que je rénove, que je répare une moto en si peu de temps. Ça m'a pris moins d'une semaine. J'ai commencé samedi, on est vendredi et je l'ai terminé donc en quelques jours. Et j'ai l'impression que c'est la première fois que je vais enfin réussir à pas perdre d'argent sur la moto. Je devrais en gagner un petit peu. Ça fait du bien quand même, hein, après avoir perdu des milliers et des milliers par moto. Même pas cumulé sur les différentes motos, hein, par moto. À chaque fois, c'était plus de 1000 € qui étaient perdus sur les motos. Sur la Ducati, j'en parle même pas. C'était hallucinant ce que j'ai perdu. Donc voilà, ça fait vraiment du bien. J'adore cette bécane. Je pense que vous vous en rendez compte un peu. Là, c'est le coup de foudre sur le premier essai de cette moto-là. Elle est vraiment agréable à conduire. Et puis alors, elle a de la puissance à revendre. Donc, je suis content d'avoir fait ce live. Et je vous vois sur un prochain projet qui devrait pas être live très bientôt. Et si vous voulez voir ça et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous devriez considérer vous abonner à la chaîne. Je vous vois sur la prochaine et en attendant, continuez à bricoler.